L'industrie de l'art est l'une des plus anciennes qui soit, et elle peut être extrêmement profitable pour les personnes qui y sont impliquées, mais elle a traditionnellement été réservée principalement aux riches ainsi qu'aux personnes influentes. Bien sûr, ce n'est plus autant le cas à l'époque moderne que par le passé, mais il est toujours indéniable que les plus grosses transactions d'art impliquent généralement des personnes déjà riches et qui investissent dans l'art pour se diversifier ou simplement en tant que passe-temps. Cependant, cela n'a plus besoin d'être le cas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler du projet Art Kendai, qui offre un accès décentralisé aux investissements dans l'industrie de l'art à n'importe qui le souhaite dans le monde. Durant cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement d'Art Kendai, certains des avantages d'investir dans l'art via la plateforme, certains projets artistiques qui sont déjà des partenaires établis de la plateforme, ainsi que tout le reste que vous devez savoir à propos de ce projet. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, je vais commencer par un aperçu et du background de la raison pour laquelle Art Kendai a été créé. L'industrie mondiale de l'art est évaluée entre 70 et 800 milliards de dollars. Lorsque vous entendez cela, vous pensez très probablement qu'il s'agit d'une fourchette énorme et... Bah oui, vous avez raison. L'une des raisons pour laquelle cette fourchette est aussi large, c'est à cause des problèmes actuels de l'industrie de l'art tels que l'illiquidité, le manque de transparence, la centralisation et la bureaucratie. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles Art Kendai a été créé sur la blockchain, car elle permet à quiconque de voir qui est payé, combien, par qui et tous les détails de la transaction. Une autre raison est de soutenir les artistes modernes, contemporains. Lorsqu'on leur demande de nommer un artiste célèbre, la plupart des gens vous diront quelque chose comme Picasso, Van Gogh ou Michel-Ange. Ce sont évidemment toutes des réponses correctes et leurs œuvres d'art sont extrêmement précieuses, mais ils ont également tous vécu il y a bien longtemps. Si la demande se limitait à nommer un artiste célèbre aujourd'hui, alors la plupart des gens auront du mal à trouver des réponses. C'est parce que les Picasso, les Van Gogh et les Michel-Ange d'aujourd'hui, eh bien ils essayent toujours de se faire un nom, ils perfectionnent leur style et créent leur art aujourd'hui. L'objectif d'Art Kendai, c'est de découvrir cette prochaine génération d'artistes de renommée mondiale et de devenir leur mécène en parrainant la création de leurs diverses œuvres d'art. Et ils le font selon une méthode décentralisée qui permet donc à chacun de contribuer en tant que mécène ainsi que de bénéficier de l'augmentation de la valeur de ses œuvres, de ses artistes au fil du temps. Afin d'atteindre tous ces objectifs, l'équipe derrière Art Kendai, sur laquelle je partagerai plus de détails plus tard dans la vidéo, crée un écosystème complet. Au cœur de cet écosystème se trouve le DAO Art Kendai, le jeton DAI et les NFT. Le jeton DAI est disponible à la fois sur Ethereum et la Binance Smart Chain pour donner au projet une présence interchaîne. Il s'agit d'un jeton utilitaire qui donne aux détenteurs des accès à des droits de gouvernance dans le DAO et il est également utilisé pour la collecte de fonds, le trading sur les marchés secondaires ainsi que pour d'autres produits et services qui seront mis en ligne à l'avenir. Ceux-ci incluront le staking, la tokenisation de l'art en tant que NFT, des oracles, un métaverse et plus encore. Le jeton DAI a une offre totale de 21 millions qui est répartie comme suit. 35% vont aux ventes privées et publiques, 20% pour récompenser et soutenir les futurs artistes partenaires, 15% eux vont aux récompenses de staking et la liquidité, 6% aux incitations DAO, 6% au marketing, 10% à l'équipe et aux conseillers et les derniers 8% sont réservés au projet. La vente privée est actuellement en cours et vous pouvez y participer via le site juste ici. Si vous souhaitez participer, vous devrez créer un compte avec une adresse email. Il y a 3 millions de jetons DAI disponibles au prix de 2 centimes lors de la vente privée, et la vente publique, elle, aura lieu en janvier et il y aura 4,35 millions de jetons disponibles au prix cette fois de 4 centimes. Les fonds obtenus grâce aux ventes de jetons seront utilisés pour développer et faire grandir l'écosystème Art Kendai. Si vous décidez d'acheter des jetons pendant les ventes ou après sur le marché libre, vous pourrez donc avoir votre mot à dire sur les futurs artistes et projets soutenus, ainsi que faire des propositions d'artistes qui, selon vous, méritent d'être soutenus par le projet. Ces fonds seront notamment utilisés pour soutenir les artistes partenaires déjà établis et ils sont déjà plusieurs sur la plateforme. Pour vous donner une idée des types d'artistes et de projets artistiques qui seront soutenus, on peut jeter un œil à travers les partenaires actuels ici sur leur site internet. Ici, par exemple, on a l'installation artistique Flower of Life créée par Marissa Papen, une artiste belge qui a fait l'actualité internationale en posant nue dans des lieux publics bien connus, et ce pour promouvoir une connexion plus saine entre le corps, l'esprit et les origines des gens. L'exposition en elle-même sera composée d'une statue monumentale ainsi que de 13 peintures de Papen. Un autre projet notable, c'est la série TV appelée Noir.
Noir consistera en 9 épisodes racontant une histoire se déroulant dans un monastère futuriste rempli de belles nonnes qui est secoué par une mystérieuse tache noire qui commence à pousser sur un mur et se propager plus loin dans le monde. Les investisseurs du projet pourront assister à des projections en avant-première, rencontrer les stars et les créateurs de l'émission, recevoir une boîte de souvenirs et plus encore. Plus de 200 000 dollars ont déjà été investis dans Noir et il est prévu qu'il soit diffusé sur les principales plateformes telles que Netflix et HBO lorsqu'il sera terminé. Pour continuer, un documentaire télévisé détaillant le problème majeur de la pollution sur le mont Everest est un autre projet qui est soutenu. Le documentaire raconte l'histoire d'un journaliste à la recherche d'une solution à la pollution alors qu'il est en train de gravir la montagne. Une autre partie intéressante de ce projet, c'est que le réalisateur plantera un drapeau pour le projet Art Kendai au sommet du mont Everest, ce que, je pense, aucun autre projet de crypto ne peut prétendre avoir déjà fait. Le documentaire devrait sortir en 2022. Fanapast Taishamaitakul est une artiste thaïlandaise très célèbre soutenue également par Art Kendai. Elle a exposé son art à travers le monde, notamment à Times Square à New York. Une partie de son art est montrée ici et comme vous pouvez le voir, c'est vachement accrocheur. Son travail a également été publié par de nombreux magazines de mode tels que par exemple Vogue et Elle et elle a travaillé avec des marques telles que Gucci, Bang Olufsen ainsi que Nescafé. Une autre exposition d'art déjà soutenue, c'est le projet New Ark, qui s'inspire de l'histoire de l'arche originale de l'Alliance. Le projet New Ark est à la base né d'une collaboration entre le réalisateur Jack et Suwat Boon Tam, un peintre et sculpteur thaïlandais. Une fois l'arche en elle-même terminée, l'exposition sera transportée à travers le monde entier dans des lieux culturels ainsi que des musées. Au cours de tout son voyage, d'autres artistes seront invités à créer leurs propres œuvres d'art à exposer à côté de l'arche. Cela fera de l'exposition une œuvre d'art grandissante et changeante avec des contributions d'artistes de toutes les cultures et de tous les horizons, ce que je trouve quand même plutôt cool. Alors, avec tout ce que je viens d'énumérer, vous pouvez probablement constater que Art Kendai est ouvert et soutient toutes les formes d'art via sa plateforme, et si vous devenez un holder de DAI, vous pourrez les aider à choisir les prochains projets à soutenir. Dans l'ensemble, il s'agit d'un projet et d'une approche assez unique du monde de l'art et de l'investissement dans celui-ci. Du coup, si c'est quelque chose que vous trouvez attrayant, alors vous devriez définitivement y jeter un œil. Vous pourrez d'ailleurs le faire via les liens dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.